nous sommes invités pour réfléchir un peu sur le mystère qui est ces esprits qui sont entourés de mystères. Hein? Il y a plusieurs endroits dans les Saintes Écritures où on voit leur intervention lorsqu'ils sont envoyés par le Seigneur pour livrer un message. Livrer un message à des individus pour que le plan de Dieu soit accompli en eux, pour la gloire de Dieu, pour sa plus grande gloire et en même temps pour le salut des gens à laquelle le Seigneur a envoyé ses anges et les individus qui sont appelés par lui. Les anges donc ont un rôle important dans la vie de tout le monde, de chaque chrétien. Nous avons notre propre ange gardien. Et tandis que ce n'est pas vraiment une affaire de savoir comment s'appelle-t-il notre ange, ça ne nous revient pas, on n'a pas besoin de savoir le nom, parce que le nom est connu dans le cœur de Dieu. Mais nous pouvons avoir confiance qu'il est, notre ange gardien, est un instrument de la volonté de Dieu. C'est pour ça que souvent, on peut dire que les anges gardiens sont discrets. On n'est pas toujours conscient qu'ils sont avec nous. On ne voit pas souvent les indices qu'ils sont actifs dans notre vie. Mais on peut être assuré par notre propre foi qu'ils sont là et qu'ils sont envoyés par Dieu pour chacun de nous. Parce que nous avons besoin d'un guide spirituel qui voit toujours la face de Dieu et qui sert comme messager de la bonne nouvelle de Dieu pour nous à chaque jour de notre vie. Et aussi celui qui agit d'une certaine façon comme notre propre avocat, qui est là pour nous guider, surveiller, nous inciter à toujours se souvenir de Dieu et d'apporter nos propres prières jusqu'à la trône de Tout-Puissant. Les anges sont des esprits bienheureux et on les appelle les anges parce que ça vient du mot en grec qui veut dire messager. Hein? C'est pas nécessairement une race d'esprits, mais ce sont des esprits créés par Dieu que nous les appelons les anges parce qu'ils viennent pour nous donner un message du Seigneur. Des fois, nous pouvons sentir inspirés par notre propre conscience morale. On peut être assuré dans ce cas-là que c'est bien sûr notre ange gardien qui est en train de nous parler, de nous encourager, de nous faire en sorte qu'on n'oublie pas Dieu. La conscience humaine que chaque personne a est notre voie pour reconnecter avec le Saint-Esprit de Dieu. Des fois, on peut dire, si on peut prier directement au Seigneur, pourquoi est-ce que nous avons besoin des anges? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de ces médiateurs de le message du Seigneur? Ce n'est pas suffisant que l'Esprit de Dieu lui-même nous envoie son message directement dans nos cœurs? Mais en réponse à ça, nous avons besoin de comprendre comment le Seigneur a daigné de fonctionner. Le Seigneur peut tout faire. Il n'a pas besoin d'aide. Mais c'est par la grandeur de sa bonne volonté qu'il a créé ces esprits bienheureux pour venir à notre aide et nous guider. C'est pour déployer la grandeur et l'immensité de sa grâce pour que toutes ces créatures puissent collaborer avec lui, puissent se réjouir dans la gloire et la bonté et la lumière infinie de notre Dieu, notre Père éternel, pour qu'ensemble, nous formons une harmonie de louange vers celui qui nous a créés et en plus celui qui nous a sauvés de nos péchés. Les anges sont donc un don de Dieu pour accentuer la proximité du Seigneur. Parce que les anges qui voient toujours clairement la face de Dieu sont pour nous des guides
qui nous mène vers lui. Et le Seigneur a voulu qu'il soit ainsi, pour que nous puissions vraiment apprécier comment le Seigneur est présent en tout et comment il veut être présent, pour que nous puissions réjouir ensemble de la communion des saints, parce que nous sommes faits pour être avec les uns les autres et de ne pas vivre notre vie tout seul en solitude, comme nous sommes la seule personne dans notre propre univers. Non, le Seigneur nous a créés pour la communion, pour vivre ensemble, pour vivre en famille. Et le fait que même physiquement, nous sommes créés dans ce contexte-là, dans le contexte d'une famille, c'est déjà un des premiers signes de la volonté de Dieu. Que nous sommes en communion, cette communion d'amour, cette communion d'amour et de foi ensemble vers notre Dieu, et de recevoir toutes les grâces qu'il veut nous donner. Donc, que nous renouvelons notre rapport, notre relation avec nos anges gardiens, de l'apprécier et que nous puissions, à notre tour, apprendre de lui, pour que nous puissions vivre avec la même humilité, pour qu'on donne place plutôt au Seigneur d'être le centre de notre vie, comme c'est le cas avec les anges. Les anges deviennent que des instruments de Dieu pour sa plus grande gloire. Et comme ça, ces anges trouvent la plénitude de leur propre existence. Qu'il soit ainsi pour nous-mêmes. Et nous aussi, nous allons trouver la source de la vraie joie qui ne peut jamais nous décevoir.